Après avoir eu ces dernières années l'émergence des outils de chat conversationnel à base d'IA comme ChatGPT, DeepSeek ou même Copilot de Microsoft, et bien récemment ce sont des navigateurs 100% basés sur de l'IA qui ressortent. Salut à tous, moi c'est Steven et aujourd'hui nous allons parler de Comet, le navigateur IA de Perplexity. Alors cette nouvelle sortie de Perplexity AI fait suite à la sortie de ChatGPT Atlas, qui est le navigateur web basé sur l'IA de OpenAI, que vous avez d'ailleurs découvert dans une vidéo précédente avec Jordan, où il vous a présenté un ensemble de fonctionnalités de ChatGPT Atlas, ce que vous pouvez faire avec, ses avantages et ses inconvénients. Je vous invite fortement à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Dans un monde où l'intelligence artificielle se retrouve déjà dans la quasi-totalité des domaines et où tous les géants de l'intelligence artificielle qui sont fortement en concurrence sortent de plus en plus d'outils, il est très important de pouvoir se faire une veille technologique de ce qui existe et de pouvoir savoir ce qu'on peut en faire, de comparer et de tirer le meilleur parti de ces outils. C'est exactement pour ça que sur Mastering AI, nous essayons de vous tenir le plus possible au courant de l'actualité technologique autour de l'IA, en plus de l'apprentissage pratique du langage Python qui vous servira également à développer vos propres modèles d'intelligence artificielle et de machine learning plus particulièrement. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Déjà, c'est quoi Comet? Il s'agit d'un navigateur web à base d'IA construit à partir de Chromium qui ressemble à un navigateur web classique mais qui intègre profondément l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un navigateur web natif IA, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple extension à base d'IA que vous ajoutez à un navigateur existant, mais d'un navigateur dont l'IA est au cœur de l'interface et de son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser votre navigation, de comprendre le contexte des pages ou articles que vous consultez et même de pouvoir agir à votre place. Si vous avez suivi la vidéo de Jordan sur ChatGPT Atlas, vous verrez que dans le principe, ce sont des outils très similaires et même également dans les objectifs, dans la finalité et qui diffèrent ou plutôt très peu dans les fonctionnalités et aussi dans l'interface. Parlant justement des fonctionnalités de Comet, vous avez premièrement un assistant latéral qui est tout simplement un panneau latéral où se trouve votre interface de chat conversationnel avec votre IA. Donc, vous pouvez interagir avec votre IA sur la page web en cours et votre IA peut en l'occurrence lire la page web, vous fournir des explications par rapport, résumer son contenu et même répondre à vos questions. Il peut même également faire défiler ou scroller la page pour vous et même cliquer pour vous pour pouvoir consulter les informations importantes. Deuxièmement, vous avez le contexte et l'organisation. En effet, Comet conserve un contexte personnel et unifié et ceci à travers le fait qu'il est capable de tirer des informations non seulement de vos onglets ouverts en cours, mais aussi de votre historique de navigation et peut même s'appuyer également sur vos emails par exemple pour fournir des réponses plus pertinentes et personnalisées. Vous avez aussi naturellement des espaces ou space où vous pouvez organiser vos projets ou votre veille, notamment les onglets ou les notes et tout ça par thème. Comet embarque également des modules ou assistances pour des activités très spécifiques, notamment pour faire du shopping en ligne, réservation de voyage, finance, sport, tout cela pour vous fournir une expérience adaptée à votre besoin. Troisièmement, Comet permet naturellement l'automatisation des tâches de navigation. Ceci signifie en l'occurrence qu'il peut exécuter pour vous des actions spécifiques sur des sites web, comme par exemple remplir des formulaires, faire des réservations, envoyer des mails, comparer des produits et plein d'autres choses. En effet, il n'est pas là que pour lire, mais aussi pour agir. Ceci signifie en l'occurrence que vous pouvez demander à votre navigateur de vous faire une réservation d'un billet de train ou même d'exécuter l'achat d'un produit qui se déroule en plusieurs étapes et Comet peut prendre à charge une bonne partie de ce processus. Naturellement, il y aura des informations qui pourraient être requises de votre part. En quatrième lieu, nous avons la compatibilité et la performance. En effet, parce qu'il est basé sur Chromium, Comet peut être très compatible avec la plupart des extensions que vous pouvez retrouver sur le Chrome Web Store. C'est-à-dire que la plupart des extensions que vous avez l'habitude d'ajouter à Google Chrome par exemple, vous pourrez également les utiliser sur Comet. Comme par exemple un bloqueur de publicité. Mais parlant de cela justement, Comet intègre même un bloqueur de publicité natif et qui est d'ailleurs plus optimisé. De plus, selon certaines sources, Comet semble beaucoup plus optimisé en termes de mémoire car il en consomme beaucoup moins comparé aux autres navigateurs. Nous n'avons cité que quelques fonctionnalités de Comet, mais comme vous pouvez l'imaginer, il en contient pas mal d'autres et je vous invite à l'expérimenter par vous-même si vous voulez en découvrir davantage.
Alors en termes d'intérêt, un outil comme Comet change grandement la donne parce qu'il ne se contente plus que d'afficher les pages web, mais réfléchit avec vous et peut même automatiser des tâches très répétitives. Alors ceci signifie que pour des pros, pour des créateurs de contenu, pour des internautes ou même des chercheurs qui veulent gagner énormément de temps, c'est un vrai copilote car la navigation devient plus intelligente. Mais tout ceci sans omettre naturellement les risques et limites qui existent, notamment en termes de sécurité, comme par exemple des failles de prompting qui ont été relevées notamment par certains chercheurs. On a aussi de la latence ou des comportements moins fluides dans certaines tâches qui ont été notées par certains utilisateurs. En gros, comme toujours avec les agents d'IA, il faut garder un œil attentif car ils peuvent être certes puissants, mais ne sont pas infaillibles. Alors voyons un instant ensemble comment vous pouvez installer Comet dans votre ordinateur et l'utiliser en l'occurrence pour réserver un billet de train. Pour télécharger Comet, c'est très simple. Vous tapez Comet Browser dans votre barre de recherche et vous accédez au premier site. Et là, vous pouvez voir une présentation globale de Comet, du navigateur, de ce que vous pouvez faire avec ses fonctionnalités. Et vous avez le bouton Download juste là. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger l'exécutable. Là, on va l'enregistrer dans les téléchargements. Après l'avoir téléchargé, vous pouvez cliquer dessus pour le lancer. Et là, vous pouvez commencer l'installation. On va cliquer. Et vous voyez que le téléchargement est en cours. Une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur Lancer Comet et vous verrez que l'installation se lance. Vous avez là plutôt une jolie animation lors de l'installation et vous pouvez cliquer sur Commencer. Bon, là, vous avez des préconfigurations que vous pouvez faire. Donc, par exemple, il propose d'importer mes données de Chrome. On va cliquer sur Le faire plus tard. Définir un profil. On va par exemple taper Steven pour notre profil. Continuer. Définir Comet comme navigateur par défaut. Vous pouvez choisir de le faire, mais je vais passer de mon côté. L'épingler à votre barre des tâches. Ouvrir Comet au démarrage de l'ordinateur. Bon, ça, c'est pas nécessaire. Contribuer à améliorer Comet en partageant les rapports d'usage et tout le reste. Bon, si vous voulez, vous cliquez aussi, mais moi, je vais le décocher. Et là, on peut lancer Comet. Il vous est ensuite proposé de vous connecter à votre compte Google ou Apple pour pouvoir optimiser l'utilisation de Comet. Dans mon cas, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc là, je me suis déjà connecté avec mon compte Google. On va passer cette étape, passer quand même. Donc, voir l'assistant Comet en action. Ok, on va demander en fait à Comet de nous réserver un billet de train. Réserve-moi un voyage de Toulouse à Paris pour demain, par exemple. Donc, on l'autorise à naviguer. Là, il a ouvert lui-même Google au moteur de recherche. Et il a tapé justement la recherche et a accédé Trainline. Et là, il a fait une recherche pour pouvoir réserver un train Toulouse-Paris. Donc là, vous voyez que je ne fais aucune interaction claire. C'est Comet qui s'en charge lui-même. Donc, il essaye de rechercher les itinéraires existants. Il a tapé la ville de départ et la ville d'arrivée pour le 21 novembre, qui est la journée de demain. Et là, il essaye de voir les billets qui sont disponibles. Donc, vous pouvez voir dans l'interface latérale dont je vous parlais tout à l'heure, l'interface de chat avec Comet, comment il fait un compte rendu de tout ce qu'il a trouvé. Et là, il me dit clairement avant de continuer, je dois clarifier quelque chose d'important. Pour effectuer une réservation, j'aurai besoin de certaines informations. Donc, des informations personnelles comme nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, confirmation du prix maximum acceptable pour le voyage. Si je lui dis par exemple, recherche-moi le billet le moins cher possible. Là, il lit la page. Bon, là, vous pouvez voir qu'il avait déjà sélectionné le billet le moins cher possible. Et il précise les détails, en fait, du trajet concerné. Et en plus, il dit même qu'il voit aussi qu'il existe un billet encore moins cher si vous choisissez le samedi 22 novembre au lieu de demain. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a une analyse de toutes les informations qui sont sur la page en cours afin de vous proposer des résultats les plus optimaux possibles, quoi. C'est vraiment important. Donc, on va pas pousser l'expérience plus loin qu'ici. Naturellement, de votre côté, vous pouvez l'expérimenter pour réserver réellement un billet de train, d'avion ou ce que vous voulez. Nous allons également tester Comet pour lui demander de résumer le contenu de l'une de nos vidéos. Par exemple, si je prends la vidéo que Jordan a publiée hier et que je vous invite d'ailleurs à aller regarder concernant le Reciprocal Rank Fusion, vous pouvez ouvrir la vidéo là et ouvrir l'assistant Comet et lui demander de résumer cette vidéo. Là, vous voyez qu'il vous a produit un résumé de ce qui est dit dans la vidéo par Jordan. Alors, vous pouvez vous-même regarder la vidéo et comparer avec le résumé que Comet produit pour vous rassurer que c'est correct. Mais vous voyez qu'il y a la capacité justement de résumer une longue vidéo, par exemple, de 30 minutes comme celle-ci pour vous dire en fait l'essentiel de ce qui est présenté dans la vidéo. Donc, ça, c'est un autre cas d'usage très pertinent de Comet.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez également utiliser Comet pour résumer le contenu d'une page web. Par exemple, si on prend cette page sur les réseaux de neurones de Wikipédia, vous pourrez cliquer sur ce bouton pour demander à Comet de vous résumer la page actuelle. Et vous verrez justement que Comet va vous produire un résumé plutôt structuré et naturellement qui suit la structure de la page. Et vous pourrez également demander à votre navigateur de modifier, je sais pas, la structure du résumé. Si vous voulez qu'il soit plus court, par exemple, produit un résumé plus court. Et donc, vous voyez qu'en un paragraphe, il a essayé de vous dire ce qui est présenté dans cette page web. En termes d'accessibilité, Comet n'était jusqu'à présent que réservé aux abonnés de Perplexity Steam Max à 200 € par mois. Mais maintenant, il existe une version gratuite, téléchargeable et accessible pour tous. Mais à côté de cela, il existe également une version premium appelée Comet Plus qui possède des fonctionnalités beaucoup plus avancées que la version standard et qui naturellement est payante. Donc là, je vous ai présenté juste 3 scénarios d'utilisation de Comet, notamment pour pouvoir agir en mode agent pour vous réserver un billet de train, pour résumer le contenu d'une vidéo ou le contenu d'une page web. Naturellement, vous pouvez faire plein d'autres choses avec Comet que nous n'avons pas vu dans cette vidéo et je vous invite à l'expérimenter par vous-même. Alors, vous pouvez voir qu'avec ces outils d'IA comme Comet et même ChatGPT Atlas que nous avons vu dans une vidéo précédente, la navigation web a été complètement repensée car vous avez une intelligence artificielle en arrière-plan qui vous facilite la vie et qui vous rend beaucoup plus efficace. Maintenant, une question que vous vous posez sûrement serait de savoir lequel d'entre eux, Comet, ChatGPT Atlas ou tout autre navigateur pleinement basé sur l'IA est le plus performant ou doit être utilisé aujourd'hui. Bien évidemment, il n'y a pas de réponse absolue car cela dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire et même de vos préférences particulières. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'outil Comet, si vous le trouvez beaucoup plus performant que ChatGPT Atlas, s'il y a d'autres fonctionnalités beaucoup plus intéressantes que celles que j'ai présentées dans cette vidéo, ou si vous connaissez même d'autres navigateurs à base d'IA plus performants que Comet ou ChatGPT Atlas dont nous avons parlé dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour suivre régulièrement nos contenus. À très bientôt sur Mastering AI.